Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du contenu du néant, dans laquelle on va ouvrir un nouveau carton que j'ai reçu. Aujourd'hui, on est lundi et puis tant pis pour vous si c'est plus tard. Alors, voyons voir ce qu'on a dedans. Comme on voit ici, c'est dangereux, il y a des produits inflammables là-dedans. Je me souviens pas ce que j'ai commandé qui pourrait être des produits inflammables. Hop. Alors, un pied à coulisses avec affichage parce que mes yeux commencent à avoir de la merde. J'ai pas besoin d'une grosse précision, je fais pas de métallurgie ou quoi que ce soit, bon, voilà. Non, ça c'est cool. Pourquoi j'ai pris un pied à coulisses? Parce que j'ai besoin de mesures un minimum précises pour faire de l'impression 3D. Parce que oui, je commence à vraiment ressentir le besoin d'une imprimante 3D. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça... Ok, donc, ça... Ça c'est quoi ça? Ah, ok. Ça qu'est-ce que c'est? Ok. Ça ok. Ça peut être intéressant, ouais. Et ça c'est ok. Alors, ces quatre petits trucs là, c'est les puces, les composants qui me manquaient pour faire l'évaluation de ce livre là. Donc dans une des prochaines vidéos, je vais faire la découverte plus ou moins en live des montages et du contenu du livre avec vous. Hein. Donc on a un décodeur binaire décimal. C'est ce truc là? Non. Non. Voilà, ici on a le décodeur binaire décimal. Marqué là. Décodeur, BCD, binaire, binary code, décimal, quelque chose comme ça. Hop, ici on a quelque chose que je sais pas plus ce que c'est. C'est un CD 4027. Donc c'est du TTL, c'est des puces de logique, hein, tout bête. Ici c'est des portes non ou. Ici c'est va savoir ce que c'est pas marqué. Donc il y a des portes logiques, des bascules, voilà. Ça qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est mes bobines pour la puce de découpage. Voilà, ça c'est mes bobines. Ça c'est un cadeau Conrad. Hein. C'est ah bah oui, bah c'est ça qui. Voilà, maintenant je sais pourquoi c'est marqué qu'il y a des produits inflammables là-dedans. C'est parce que ce truc-là c'est une power bank. Donc ça pourra peut-être servir un jour, on va savoir. Donc on va quand même ouvrir. Par où ça s'ouvre là. Voilà. Une petite powerbank avec un petit câble USB tout pourri. Franchement, des câbles USB de cette longueur là et aussi pourri que ça. Le plastique au toucher est pas trop dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez faire de 10 cm de câble, sérieux? La powerbank, je pense que c'est un truc chinois qui annonce 2400 mAh heure de stockage. C'est raisonnable. Est-ce qu'elles y sont vraiment? J'en doute. Voilà. Donc si vous avez fait attention, vous avez vu ça là. Je vous le mets dans le bon sens. Et là vous vous dites, ah ah. Si vous avez suivi un petit peu Twitter et mes précédentes vidéos, vous savez que voilà. J'ai acquis un MacBook à réparer et j'ai de la documentation, donc j'ai acheté un transfo Apple.
pour... enfin, le plus générique possible et le plus puissant possible. Ok. Avec 90 €, hein, le machin. Ah bordel, même pour faire de la réparation et en occasion, j'ai l'impression de me faire violer par derrière par Apple, hein. Waouh. Non, parce que en plus, le MacBook que j'ai acheté, c'est pas un tout récent et il m'a déjà coûté cher, je trouve. Ensuite, ici, on a des supports. Ça va pas bien se voir si je les déballe pas. Des supports pour circuit intégré. J'ai pris des 28 trous, 28 broches. Parce que pour le moment j'ai pas au-dessus. Et puis qui peut le plus peut le moins. Hein. Donc si je peux en mettre des microcontrôleurs 28 broches là-dessus, je peux mettre les petites puces ici, 16 broches ou même 8 broches. Hein. Ça n'empêche rien. Donc voilà, ces petits trucs là. Sur lesquels on peut mettre les petits microcontrôleurs. Comme ça. Oh, elle est fait pas ton récalcitrant pour une fois. Ah bah, on sort le microcontrôleur, ça vient se brancher par-dessus comme ça. Hop. Bon, faut bien mettre les pattes comme il faut, mais enfin, vous voyez, voilà, vous voyez le principe. Hein. Et donc ça permet de connecter le circuit intégré dans un sur le support sans avoir à le souder. Comme ça, si on veut reprogrammer la puce après, ou même en changer pour en mettre un autre, hein, changer un PIC par un Atmel ou même un autre microcontrôleur. Ces trucs-là, je me suis dit, ça allait m'être utile. Donc, j'en ai pris quelques-uns. Donc, ce machin-là. Ici, là, tout ça, c'est des quartz. Ça, c'est des relais. Alors, comment ça se présente, les quartz? Hop. Voilà, donc ça c'est un quartz 16 MHz hein, pour les Arduino et compagnie. J'ai aussi du 20 MHz. Hein. Ouais, ici j'ai du 20 MHz. Des fois que j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus rapide. Ici j'ai des fiches bananes de sécurité parce que j'ai des fiches bananes non sécurité pour mes électrodes déculottées. Et je me suis dit, bon, ce serait cool d'en avoir quelques-unes. Hein. Ici, j'ai pris quelques petits relais. Hop, si on évitait de tout perdre. Des petits relais. Parce que j'aimerais bien me faire une cafetière pilotée par... pilotée à distance. Et donc, comme c'est une bête cafetière... toute bête traditionnelle. Putain, mais... Eh mais sérieux, comment ils m'ont emballé ça, les sagouins? Ah, ils veulent pas que j'ai mes relais, hein. Ils veulent pas que je m'électro des culottes. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est des trucs pour circuit intégré, hein. C'est des... ils ont une puissance de coupage de 230 volts 10 ampères. Ils sont pilotés en 5 volts. Voilà. Donc, ouais. Alors, les fiches bananes de sécurité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de la chaîne? Ça veut dire qu'on va avoir très rapidement, parce que j'ai acheté un MacBook pour le réparer. Et pour tester la documentation que je promets. Hein.
enfin que je suis en train de traduire et que je vous ai promis déjà depuis un moment. Je suis à peu près à 165 pages de traduite sur 280, sachant que j'ai pas encore traduit les images, parce qu'il y a des images sur lesquelles il y a des annotations et qu'il faut que je traduise aussi. On a des supports pour circuits intégrés. Ici on a des quartz. Ici, bah, toutes mes puces de logique pour le bouquin. Ici. Voyons voir comment c'est à l'intérieur. Wow. Et là. Ok. Oh, c'est vraiment... Waouh. D'accord, donc c'est pour ça que ça ne coûte que 30 €, hein, ce machin-là, à peine. Bon, l'avantage c'est que c'est tout acier. Hein, c'est pas plastique, c'est tout acier. Voilà. Par contre, la qualité de l'acier... Enfin, la qualité de construction, je sais pas si ça se voit ici, mais on voit bien les marques de brossage. C'est un peu... Ouais. Je suis sûr que si je passe ça au microscope, je vois des traces de rouille. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai pas besoin non plus... Comme ça va être pour mesurer des pièces en plastique, pour avoir des mesures un minimum sérieuses, hein, ça va me permettre déjà de travailler un minimum, ce truc-là. Ça, c'est cool. Hop, ici, on peut mettre la pile. On a 2 piles pour... Ça, c'est cool. Alors, c'est vraiment... Oh là là, les mecs. Ah, ça, c'est du travail chinois, ça. Le travail taïwanais, c'est largement mieux que le travail chinois. Bon, après, si on veut du pas cher, il faut du chinois. Enfin bon, un pied à coulisses pour prendre des mesures un minimum sérieuses sur des petits trucs, bah c'est ce qu'il faut. On a une power bank, ici bah nos bobines. Les 270 micro-henry pour le câble de la Péritel, et si vous faites attention, vous vous dites, mais elle est passée où la puce de découpage pour la Péritel de la Mega Drive? Bah, elle arrive dans 2 semaines. Hein, elle arrive dans 2 semaines. Voilà. Donc, bah, la Péritel de la Mega Drive, je pourrais pas avancer dessus avant 2 semaines, mais par contre, je pourrais vous faire le bouquin ici. Mes premiers pas en électronique, logique et numérique. Je me sens un peu con, j'ai fini la vidéo, j'ai pas l'impression d'avoir dit quelque chose d'utile. Est-ce que je vais refaire des unboxings? Non. C'est mon deuxième, déjà je me sens con de les faire. Et en plus, bah, j'ai rien à dire quoi. J'ai rien à dire. Oh! Bon, je vais quand même dire un petit truc intéressant pour que vous appreniez quelque chose. Conservez vos papiers bulles comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire des envois ou quoi que ce soit d'autre, c'est toujours pratique de conserver le papier bulle comme ça. Et quand on en a besoin, on est toujours là. Oh putain, j'ai pas de papier bulle, pourquoi je l'ai jeté hier? Voilà. Gardez votre papier bulle, c'est toujours utile. Par contre, celui-là, il est pas prévu pour... Prenez pas celui-là pour protéger vos trucs électroniques. J'en avais un. Si, quand vous achetez vos cartes mères, vous avez du papier bulle comme ça, gardez-le. Parce qu'en plus, ça coûte cher à acheter. Voilà, je l'ai retrouvé, ici. Voilà. Ça, c'est une belle poche de anti-électricité statique. Bon, ça, c'est pas de la protection ultime, ça. Hein. Ça protège que dalle. Ça empêche que l'électricité statique soit générée. C'est mieux que rien. Bah, j'espère que, contrairement à moi, la vidéo vous a plu, parce que moi, ça me plaît vraiment pas, ces trucs-là.
qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Oui, oui, donc il y aura de plus en plus de réparations sur la chaîne, ça c'est cool. Notamment un lecteur DVD, c'est en partie pour ça que j'ai acheté ça. Par contre, j'ai pas d'imprimante 3D, donc je pense que je demanderai à un pote qui lui en a une de me faire l'impression pour réparer le machin. On fera le diagnostic et le démontage pareil du lecteur DVD en question. La Péritel Mega Drive ne pourra pas se faire avant 2 semaines, le temps que je reçoive mes puces de découpage. Donc bah ouais, bah, dans les prochaines vidéos, on va faire... je pense que je vais faire 3 ou 4 vidéos, le temps de faire... de lire et d'évaluer un minimum le bouquin avec pour vous, pour que vous aussi vous puissiez faire votre propre avis. Je vais suivre bêtement les instructions qui sont là-dedans et je vais donner mon avis à chaque fin de vidéo, faire un peu le bilan de ce que j'ai appris, parce que même si le bouquin me plaît pas, je l'ai feuilleté et je sais que je vais apprendre des choses très intéressantes avec ce truc là. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Moi c'est clairement pas du contenu que j'apprécie faire. Autant la première c'était pas désagréable, autant là... bah je vous l'ai dit, c'est le contenu du néant là, c'est je vous claque, t'as vu, j'ai toutes mes puces là, c'est cool, hein, oh t'as vu, oh oui tiens, le fanboy, le fanboy Apple, tiens, ça fait du bien, ça, un MagSafe 85 watts que toi tu peux pas t'offrir parce que c'est trop cher, voilà, j'ai l'impression de vous faire ça, hein. Bon bah maintenant tout ce qui me reste à faire c'est ranger, envoyer la vidéo, comme ça fait plaisir à YouTube et à ceux qui aiment les unboxings. Ceux qui aiment pas, bah ils regardent pas, hein, écoutez. Tiens ouais, vu que les unboxings ça ramène plus de monde que d'autres vidéos plus intéressantes, si jamais vous mettez un pouce rouge sur la vidéo, rien ne vous empêche de le faire. Par contre, mettez pourquoi vous foutez un putain de pouce rouge. Vous avez le droit de pas aimer. Par contre, si vous voulez que la chaîne s'améliore, quand vous mettez un foutu pouce rouge, dites pourquoi. Et pas uniquement sur ma chaîne et mes vidéos, sur toutes les chaînes et vidéos que vous mettez des pouces rouges, dites pourquoi. Parce que sinon, ça n'a aucune légitimité. Vous dites, j'aime pas parce que j'aime pas. Si vous mettez des pouces rouges sur mes vidéos, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous voulez de l'amélioration sur la chaîne. Enfin, sur le contenu de mes vidéos. Donc, mettez un foutu commentaire sur pourquoi vous avez pas aimé. Même si c'est idiot. Même si c'est idiot comme raison. J'aime pas parce que j'aime pas, par contre, ça c'est de la qualité de ce que je viens de faire, hein, en termes de contenu. C'est le niveau -1 même. Hein, donc l'unboxing c'est du niveau -1, mettre un pouce rouge c'est du niveau -1. Non c'est pas ça, dire j'aime pas parce que j'aime pas c'est du niveau -1. Hein. Si t'aimes pas mes vidéos parce que je monte pas ma tête, bah déjà c'est... Ok, ça c'est une raison. C'est un peu idiot, mais c'est une raison valable. Et par contre tu verras jamais ma tête. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de t'effrayer, tout simplement. Voilà. Si tu veux savoir à peu près à quoi je ressemble, regarde à quoi ressemblaient les informaticiens dans les années 70. Donc c'est-à-dire avec la méga barbe de 30 cm, les lunettes, les cheveux longs et gras. C'est ça, voilà, t'as ma tête. Bon, sauf que à 34 ans maintenant, moi j'ai la moitié de mes cheveux qui se sont fait la malle parce qu'ils se sont dit il faut quitter le logement familial. Hein. Donc voilà. Donc en plus j'ai une calvitie très prononcée. Bon voilà, j'ai dit assez de merde comme ça. À une prochaine.